c'est toujours avant le départ, concentration. Bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce conseil communal du 20 novembre. Avant de commencer, je vais excuser Madame Justine Delfèche et Monsieur Alexandre Louis-Ter. Je n'ai pas de nouvelles de Gauthier, mais il n'est pas présent, donc si jamais s'il arrive, je ne sais pas. Donc, comme je n'ai pas de nouvelles, je ne vais pas l'excuser. Mais... Voilà. Donc le point 1 de l'ordre du jour, c'est une alimentation électrique au chômage du soir 5. Je vais passer la parole à Marc, qui va vous expliquer la situation. Le chemin du Scorfa, c'est le chemin qui se situe à la sortie de Sebastien, quand on prend la direction de Jalette. Sur la droite, il y a une nouvelle construction et il y a des anciens chalets. Ces chalets étaient alimentés par une ligne électrique aérienne qui démarrait de la route de la Stat, qui traversait les prairies pour alimenter les chalets. La ligne électrique de Virgatus. Et il y a un projet d'aménagement d'un chalet, notamment. On a reçu aussi une demande dans les préalables pour la construction de l'île. Donc Risa nous demande s'il serait possible de pouvoir installer sur la parcelle communale qui est située là, une ligne souterraine pour alimenter le tout dans les meilleures conditions, en renforçant les capacités électriques de la zone. Avec 2 armoires électriques en plus. Tout ce qu'il faut pour alimenter le coin. Je ne sais pas si vous avez des questions. Non. On peut passer au vote, s'il vous plaît. Oui. 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 Oui, merci. Le point suivant, c'est une intercommunale, c'est l'Assemblée générale ordinaire de l'intercommunale Imio. Donc là, c'est pour l'approbation des points de l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des remarques particulières? Vincent, Didier? On peut voter? Oui. 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 Et oui, merci. Toujours une intercommunale au point suivant, c'est la deuxième AG ordinaire de l'intercommunale Aqualis. Voilà, là aussi, c'est l'approbation de l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des remarques particulières, Vincent, Didier? Non. Non. On peut voter? Oui. 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 Et oui, merci. Le point suivant, encore une intercommunale ici, on est au niveau des hôtels. C'est l'Assemblée générale ordinaire du 22 décembre 2023. Avez-vous des remarques sur l'ordre du jour? Vincent, Didier? Non. On peut passer au vote? Oui. 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 Et oui, merci. Le point suivant, on revient au niveau des horaires, mais ici sur une assemblée générale extraordinaire. Avez-vous des remarques sur l'ordre du jour? Non. Non. Et on peut passer au vote? Oui. 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 Et oui, merci. Le point suivant. Association, c'est la répartition des subsides 2024. Comme vous le savez, on prépare le budget 2024. Donc voilà, là, je passe la parole à Michel Parot. Il s'agit ici des subsides qui seront versés en 2024 pour les comptes 2023. Dans le tableau, vous verrez qu'il y a un comité qui a disparu, c'est Pays d'accueil, qui nous ont transmis un mail comme quoi qu'ils arrêtaient les associations. Autrement, il n'y a aucune modification, étant donné que l'année passée, on a modifié, si vous vous rappelez, les montants pour tous les comités de jeunesse. On les avait tous alignés à 1250 € pour les femmes. Donc ici, c'est les mêmes soucis que l'année passée. Vincent, je passe la parole. C'est la parole à Jacques. Jacques. Une intervention. Oui, précisément, c'est une petite remarque. Michel vient de parler des jeunesses. Les 4 jeunesses de notre commune qui organisent un carnaval, et au-delà,
tout un programme d'animation contribue très largement à la vie associative, au patrimoine culturel et à l'image de la commune. Et comme l'illustre chaque année le carnaval de Jalais, d'Esther et de Sartiège, elles sont à la fois des moteurs de l'activité populaire, intergénérationnelle et d'une activité touristique, donc économique non négligeable. C'est pourquoi nous nous étonnons des différentes subsides attribués à ces quatre jeunesses, ainsi que leurs critères d'attribution. Sur le principe, il est difficilement compréhensible que la jeunesse de Esther reçoive 250 € de moins que celle de Jalais. Ainsi, Jalais obtient 2200 € sous différentes appellations, alors qu'Esther ne reçoit que 1950 €. C'est pareil dans l'entité de Sarre, où les amis réunis de siège ont 250 € de moins que la jeunesse sartoise. Sarre obtient 2200 sous diverses appellations et Tiège 1950 €. Alors que les deux premières, Jalais et Esther, et les deux dernières, Sartiège, organisent des manifestations en commun, malgré la seule rivalité qui anime ces couples de village, il n'est pas très sympathique et c'est même symboliquement inéquitable de ne pas leur accorder exactement les mêmes soutiens financiers. Alors, pour être plus précis, car je parlais de différentes appellations, nous étonnons ainsi du mode de répartition des subsides à ces jeunesses. D'un côté, la jeunesse de Jalais reçoit 2200 €, donc via 3 postes de subsidiation différents. 700 pour le carnaval, 250 pour le comité des fêtes et 1250 sur plus gros soutien en tant que jeunesse. De l'autre côté, la jeunesse d'Esther reçoit son subside principal, 1250 € sous l'intitulé comité des fêtes et 700 pour le carnaval, donc rien sous l'intitulé jeunesse. Même chose du côté de Sarre et de Tiège. Sarre reçoit le même montant total que Jalais, soit 2200, à travers les mêmes 3 postes. Et Tiège reçoit 1950, les seuls intitulés jeunesse et carnaval. Dès lors, c'est peut-être une distraction de votre part, nous vous demandons d'expliquer ces différences, mais surtout, bien sûr, d'y mettre fin en accordant le même montant total à ces 4 jeunesses. Alors, si vous voulez bien, avant le vote du point, nous vous demandons peut-être d'apporter les corrections nécessaires. Il y va, en conclusion, de la reconnaissance incontestable à laquelle ont droit ces acteurs majeurs de notre vie communale, aux côtés de nombreux autres, bien entendu. Pour commencer, je dirais que la jeunesse de Jalais et la jeunesse de Esther ont exactement les mêmes montants, puisqu'ils ont 1250 pour les salles et 700 pour le carnaval. En ce qui concerne les 250 en plus pour la jeunesse de Jalais, il s'agit de la reprise de la kermesse qui était au nom du comité de fête de Jalais, et quand ils ont arrêté, c'est la jeunesse qui a repris la kermesse. C'est pour ça qu'on a mis en parenthèse comité de fête. Donc voilà la différence entre Jalais et Esther. En ce qui concerne Sarre, Tiège et Sarre ont la même chose pour le carnaval, ont la même chose pour les salles, et alors les 250, en menu c'est pareil pour la kermesse de Sarre. Ils organisent sa kermesse, on va dire, Tiège organise sa kermesse ici, mais ça n'avait jamais été prévu d'avoir 250 pour la kermesse de Tiège, donc c'est pour ça qu'on n'a jamais indiqué. Mais non, il n'a jamais rien qui a été revendiqué de la part de la jeunesse de Tiège. C'est un constat que nous avons fait sans consulter qui que ce soit. Oui. Ça nous a étonné de ne pas aligner quand même les 4 jeunesses du carnaval. Elles sont alignées, on vient de l'expliquer. Elles sont alignées toutes, sauf que les 250 de comité de fête de Jalais, c'est pour la kermesse. C'est eux qui ont repris la kermesse, donc c'est tout à fait différent des autres jeunesses. Mais alors, la petite erreur qu'il y a peut-être, c'est quand on voit Royal Jeunesse Révolutionnaire, en parenthèse comité de fête, tant que le barré, c'est la Royal Jeunesse Esther qui a 1250 €, comme la Royal Jeunesse de Jalais. Et il y a le comité de fête en trop. Voilà. C'est la seule chose qui. J'imagine que si l'organisation de la kermesse avait été attribuée à la jeunesse d'Esther, c'est elle qui aurait eu les 250 € de subside. C'est elle qui aurait repris le subside qu'avait le comité de la kermesse. Souvenez-vous du comité des fêtes. Je ne vais pas citer les noms des personnes qui s'occupaient du comité des fêtes, mais ce n'était pas la jeunesse. C'était le comité des fêtes qui organisait la foire et qui organisait le comité, la fête, la foire agricole et la foire, la kermesse. Donc comme ils ont arrêté, ils ont décidé d'arrêter, et c'est la jeunesse de Jalais qui a repris le flambeau de l'organisation. Donc c'est pour ça qu'on leur a maintenu le subside qu'on donnait à
au comité des fêtes de jeunes. Et du côté de Sarthe, c'est la même chose. C'est la jeunesse de Sarthe qui organise La La kermesse, c'est ça. Ouais. Je peux faire une petite correction. En fait, ce n'est pas le comité de la jeunesse de Jarlet qui a repris la kermesse, ce sont des membres du comité de la jeunesse de Jarlet. Oui, mais ça n'a pas comme ça dans le budget qu'on Non, a mais- présenté. oui, parce que c'est des membres du comité de Jarlet. Ça paraît jeunesse de Jarlet. Bon. Oui, mais c'est Dans la liste. Des membres de la les jeunesse. membres de la Toutes jeunesse. les normes sont faites au nom de la jeunesse de Charlie. C'est ça, voilà. Bon. Mais ce n'est pas la jeunesse. Il y a un problème d'appellation. Au moins. Il faut savoir Suzy, ils ont exactement pareil tous. C'est exactement la même chose. Voilà. Et c'est comme ça depuis plusieurs années. Je fais ça depuis des années. Ça fait des années que c'est intitulé comme ça. Mais ça, c'est pas Parce que C'est ça fait, le plan est passé. ça fait des années que c'est chiffre. Mais je passe pour la même chose, hein, parce que, voyez-vous, il y a un autre transfert ici. Mais les différences qu'il y avait, hein, pour les jeunesses, hein. Un avait 850, l'autre avait 1300, l'autre avait 700, l'autre avait 600. On les a tous alignés à 1250. Hein. Ce qui est une bonne chose, parce que Ah oui. c'était par rapport à la carrière, Ah ouais. c'était pas tout à fait Ben non. quelque chose qui avait encore sens. Mais oui, Ça avait été fait il y a des années et des années, ça, c'est très particulier. Ok, mais nous avons une explication. Voilà. Ouais. Didier, Robin? Oui. Bon, ben voilà. Les quelques mots qu'on va vous dire seront sans aucun doute très familiers, puisqu'on va répéter ce qu'on dit d'année en année. Évidemment, nous partageons l'importance du soutien financier aux associations locales. Notre soutien aux subventions proposées est unanime. Cependant, notre souhait de travailler ensemble à la clarification des critères de subvention reste présent. D'autres communes ayant sauté le pas, il nous sera possible de profiter de leur expérience. Donc nos questions restent toujours les mêmes. Pourquoi certaines associations bénéficient-elles pour une part d'une subvention basée sur le nombre d'adhérents et d'autres non? Un exemple parmi d'autres, les associations de parents se voient attribuer un subside identique alors qu'elles n'ont pas le même nombre d'adhérents. De plus, certaines associations reçoivent des subventions pour leur fonctionnement global et pour des événements spécifiques, on vient d'en parler. Ne serait-il pas logique d'avoir une liste distincte pour ces événements? Enfin, ne serait-il pas également opportun d'y joindre tous les soutiens d'autre nature que pécuniaires, prêts de matériel, prêts de locaux, comme ça se pratique, comme ça on aurait une vue cadastrée de ce que les associations reçoivent. Il est indéniable que les frais de fonctionnement de nos associations ont connu une augmentation significative. Globalement, certaines bénéficient du même montant de subvention depuis au moins 2012, tandis que d'autres ont vu des ajustements à la hausse en 2015 ou en 2021, on vient d'en faire écho. Certaines ont également vu des modifications dans les critères d'octroi. Notons que depuis plus de 10 ans, les subsides liés aux festivités carnavalesques sont restés inchangés malgré l'augmentation continue des frais engagés pour ces événements. Ne serait-il pas pertinent d'envisager des ajustements pour certaines subventions afin de refléter ces évolutions? Alors, comme vous allez faire le budget, par ailleurs, pour le 1er janvier 2024, les ASBL doivent mettre leur statut en conformité avec le Code des sociétés et des associations. Ça, c'est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2020. Cette mise en conformité a engendré des coûts, notamment environ 190 € pour la publication obligatoire aux moniteurs belges. Nous suggérons l'octroi d'un budget exceptionnel d'environ 5 000 €, c'est notre estimation, pour contribuer tout ou en partie, sous la forme d'une prime exceptionnelle, aux frais de publication des ASBL subsidiés par notre commune et ayant leur siège social sur son territoire. Donc, en conclusion, nous soutenons pleinement les subventions proposées, tout en suggérant une réflexion collective sur la clarification des critères. De plus, la hausse des frais de fonctionnement des associations soulève la question de la nécessité d'ajustements financiers pour refléter les évolutions. Nous proposons également un budget exceptionnel pour contribuer aux frais de publication des ASBL pour répondre aux nouvelles exigences statutaires, démontrant ainsi notre engagement continu, comme vous, comme tous ceux qui sont autour de la table, envers le soutien du tissu associatif local. C'est bon, Michel, Bon, ben, comme chaque année,
on va répéter la même chose. Je pense qu'ici, dans la commune de Jalais, nos associations, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de communes qui donnent les subsides que l'on donne aux associations, qui sont colossaux par rapport aux miettes que l'on donne dans la majorité des communes. Et là, je peux te dire qu'il y en a beaucoup qui n'ont pratiquement absolument rien. D'ailleurs, quand on n'a pas un budget en équilibre et qu'on est sous craque ou autre, on ne peut pas donner des subsides aux associations. Donc, ça, c'est déjà une chose. Et quand on voit ce que l'on donne par rapport, moi je sais ce que d'autres communes donnent, eh bien, je peux vous dire que toutes les associations, elles sont super contentes. Et personnellement, je pense qu'on n'a pratiquement jamais eu aucune remarque, aucune association qui nous a vraiment dit écoutez, vous ne nous aidez vraiment pas, vous ne faites vraiment rien, c'est trop peu ce que vous donnez. Quand on voit, parce que tu le signales tout à l'heure, ce serait bien de savoir ce qu'on fait pour chaque association. Écoute, je veux bien, mais c'est encore un travail administratif invraisemblable. On essaye de tenir de temps en temps sur certaines associations ce que l'on a fait pour eux dans certains événements. Parce qu'il y en a quelquefois qui disent qu'on ne fait pas grand-chose. Mais pas grand-chose, ça veut dire quoi? Tout dépend. Et quand on regarde le nombre de jours que les ouvriers communaux ils vont travailler, tout le matériel à la disposition, tout ce que l'on fait, il faut savoir que tout le prêt de matériel à la commune pour toutes les associations est gratuit. On leur met toutes les barrières, on leur conduit, on va les chercher, on les rapporte, on fait les arrêtés de police, les panneaux sur les barrières, tout ça n'est pas comptabilisé. Mais si on doit commencer à demander à tous les ouvriers parce qu'à certains moments, il y a un ouvrier, voire deux, qui ne font que ça toute la semaine. Conduire aux barrières, revenir les chercher, les conduire à gauche et à droite. Si on doit commencer à compter, à leur demander de compter leurs heures et savoir pour qui ils l'ont fait, et s'ils sont passés par tel endroit, et commencer à répartir, non, c'est un travail administratif, il ne faut pas les noyer dans ce travail administratif. On le fait quelquefois pour des grandes manifestations, parce que c'est important de le savoir. Je veux dire, si vous voulez, on pourra vous dire combien coûtent les big bags que l'on met au carnaval, que ce soit à Jalais ou Vattier, Joissat, etc. Mais les prix, on les prend en charge par la commune parce qu'on estime que la sécurité n'a pas vraiment de prix et puis ça sécurise très bien les manifestations. Donc tout ça, on ne va pas commencer à comptabiliser tout ça, c'est infernal. Alors ici, ils ont de l'argent, sont dans les trébuchants, qu'on leur verse sur leur compte, pour autant qu'ils nous rendent leur compte, parce qu'il y a quand même une condition, c'est qu'ils nous donnent les comptes avant la fin de l'année antérieure, sinon on ne leur verse pas. Donc voilà, mais... Il y en a qui ne sont pas pressés. Donc, à l'heure actuelle, il y a encore au moins 10 comités, 12 comités qui vont voter leur compte. Et normalement, il peut avoir plutôt. Ça c'est la règle, ils sont donc voilà, donc on continuera comme chaque année, je sais, il reste une année, c'est l'année 2024, donc on ne changera pas notre position actuellement. Et la proposition des associations à financer leur publication, qui c'est obligatoire, ils n'ont pas choisi. Écoute, ça fait 3 ans que le changement 4 ans que le changement des subsides, des statuts est en vigueur. Tout le monde il y en a contraigné, ils ont pas 65 € l'année. La réponse louche, même pas, ça fait 50 €. Il ne faut pas exagérer, donc non. Moi je crois qu'on leur donne, je pense, suffisamment. Et chaque fois qu'ils vont avoir des autres publications, on doit à chaque fois intervenir dans les frais publics. Attention qu'ici c'est des publications obligatoires et exceptionnelles. Oui, mais alors, pas des publications de la vie de tous les jours. Oui, mais alors, moi je peux te dire une chose, parce que je le sais aussi. Quand tu modifies tes statuts, tout dépend de l'association. Tu sais, il y a des associations, ils le font très facilement. Maintenant, si on doit payer les frais de notarie aussi, là, ça va être autre chose. Non, ici c'est... Oui, mais on n'a pas... les frais de publication, c'est dérisoire par rapport aux frais de notarie. Oui, c'est bien, c'est pour ça qu'un soutien, ici c'est le même soutien. Un soutien comme ça, c'est un soutien, voilà. Voilà, on va pas dire qu'on travaille en enveloppe fermée, mais si chaque fois on doit augmenter, c'est pas possible. Donc voilà, c'est tout. Voilà. C'est un choix.
c'est un subside, c'est pas une aide proportionnelle aux besoins. Ah non, c'est bien ce que j'ai dit. J'ai bien dit. Comment on peut largement les choses. Voilà, on peut passer au vote. Moi, je souhaite rebondir par rapport à ce que j'avais entendu, puisque c'est un débat. Je pense que, d'une part, les SBL de notre commune sont un véritable poumon et culturel et associatif et sportif de ce qui fait vivre notre commune. Donc ça, c'est un premier point, c'est important, il faut le souligner. Le deuxième, c'est que j'entends ce que vient de dire justement Eric, et moi, je ne suis pas complètement en phase avec ça. Tu dis que c'est un subside, ce n'est pas quelque chose qu'on peut donner par rapport à ce que les clubs font. Je vois aussi par ailleurs dans d'autres communes, ce qui peut se faire, c'est que les clubs sportifs ont un forfait, et en fonction de ce qu'ils font comme stage, en fonction du nombre d'enfants qu'ils ont formés par un staff formé, eh bien, les subsides communaux peuvent fluctuer. Quelque part, ça, Michel, ça amène une envie d'encore mieux faire pour les clubs. Et je pense que l'épanouissement de nos enfants et de nos adultes, d'ailleurs, passe aussi à travers des clubs sportifs de qualité. Et donc d'avoir un forfait sur une base et qu'à partir du nombre d'enfants formés ou du nombre de stages faits ou du nombre d'activités proposées, eh bien, on pourrait imaginer qu'il y ait une différence entre un club ou une association qui ne fait pas grand-chose et une qui en fait beaucoup, parce que c'est grâce à eux que notre commune est reconnue comme un poumon culturel et sportif également dans certaines disciplines. On a fait déjà pour le nombre de jeunes, parce que les clubs de football, c'est autant par jeune joueur, on le fait déjà. Maintenant, sur le côté, celui qui fait un stage de plus que l'autre. C'est pas du tout difficile. Peut-être que Bernier fait ça, mais tu fais un On va fixe. essayer de faire rien, parce qu'ils ne peuvent pas. Tu fais un fixe. Et au-delà du fixe, par rapport à ce que le nombre de clubs font, eh bien, tu sais leur attribuer un subside supplémentaire. Ça incite les clubs à en faire davantage. C'est par rapport à des, par rapport à des personnes qui sont formées. Et voilà, j'entends bien, j'ai vu les chiffres autant pour Jalais que pour ça. Je ne sais pas combien il y a d'enfants formés à ça et combien d'enfants formés à Jalais. J'ai vu 5230 et 4000 et quelques, si mes chiffres ne sont pas bons. Voilà, je ne sais pas si la différence est tout à fait exacte, mais c'était au-delà de ça. Notre réflexion, c'est de se dire, essayons de promouvoir encore plus les initiatives sportives et culturelles de notre commune. Ben, je crois qu'on fait déjà énormément et qu'on investit énormément dans les questions que si on ne donne pas un subside, comme ça, on les donne au subside pour les travaux. Mais c'est on n'arrivera plus haut que 1 200 000 € qu'on doit donner aux associations sportives sur le titre. Voilà. Je crois qu'on peut parler comme ça pendant très longtemps. Non, mais c'est bien qu'on discute, là, c'est l'endroit pour le faire. Oui, mais tu sais, on peut inventer plein de choses. On revient chaque année. On va inventer peut-être des collations bio à un moment donné, à donner aux jeunes qui participent, ils auront. Et local. Oui, ben oui, on peut C'est tout inventer. vous avez à réfléchir, on va Tu sais, réfléchir. on peut tout inventer et tout demander, mais voilà, ceci c'est déjà très simple. Voilà. On peut passer au vote? Oui. 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 Et oui, merci. Le point suivant, c'est l'aménagement du chemin du son. C'est le marché public, c'est les conditions et les mondes de prestation du marché. Marc, je te passe la parole. Enfin, je te passe la parole. Donc, dans le cadre du plan Climatie, c'est pour l'aménagement des liaisons douces, nous proposons l'aménagement du chemin du sang depuis pratiquement le château de Sarre jusqu'à la route qui mène à la petite route qui passe sur l'autoroute et qui prend la direction de la Rouille de la Loure. Le montant du marché est estimé à 214 900 €, ou 215 millions, avec un subside de 151 500 €. Donc ça fait partie des projets que nous avons pour améliorer la liaison douce. Il y a des barrières qui sont prévues au milieu du chemin pour empêcher le passage des voitures et limiter la dangerosité pour les usagers.
sais pas si vous avez des questions. Avez-vous des questions? On va commencer par Didier. Oui. Pour une fois, non, à chacun son tour. En ce qui concerne le proposé, on n'est pas vraiment pour bétonner tous les chemins, mais dans ce cas-ci, nous pensons que ça peut quand même être une opportunité intéressante pour relier le village de Sarre et de Tiège. Je connais des grands-parents qui habitent à Sarre et qui doivent passer à Tiège, ils savent pas venir à vélo par exemple, parce que passer sortie d'autoroute c'est quand même très dangereux. Donc c'est un chemin qui peut avoir une utilité quand même dans cette optique-là. Donc nous sommes favorables dans ce cas-ci. Je voulais simplement attirer l'attention sur deux points. Actuellement, c'est un chemin de terre et il y a une cuvette qui est systématiquement remplie d'eau dès qu'il pleut. C'est assez difficile pour passer à pied. Je ne sais pas si on a prévu. Il y a deux endroits sur le tracé où on va récupérer l'eau. Voilà. Sur des endroits un peu plus bas. On va mettre des palmes. Et une bouée en bordure du chemin, si jamais. Voilà, oui, ou leur une marque pour passer. Et non, il y a deux endroits qui sont, deux ou trois endroits qui sont prévus pour canaliser les eaux, parce qu'on sait bien, on a vu qu'il y avait des problèmes. Et la deuxième remarque aussi, vous venez dire que le chemin ici aboutit rue de Limbourg, mais près de la rue de Limbourg, il y a une centaine de mètres qui n'est pas asphalté. Et c'est un peu dommage d'asphalter tout de Sarre jusqu'à Tiège, on passe en dessous de l'autoroute, on remonte le chemin, et puis il reste le tout dernier tronçon avant de rejoindre la rue de Limbourg qui est toujours empierré. Je ne sais pas pourquoi celui-là ne fait pas partie du plan. Parce que Oui. les quais sont en four. Et, il est prévu de continuer l'aménagement de la route pour revenir de Poix-et-Outré, plus tard pour revenir vers Jalais. Et l'idée générale, c'est de plier le Ravel du tour de lac de la Gilette au Ravel pour aménager à ça. Mais si dans l'optique d'aller jusqu'à Tiège, c'est un peu dommage. Enfin, c'est toujours praticable, mais enfin. Oui, c'est praticable, on passe sans aucun souci. Mais un jour, pourquoi pas? Alors, moi, je vais redire encore la même chose que j'ai déjà dit. Vous n'êtes pas pour le bétonnage, pour l'asphaltage, etc. Dans les plans Primatie, mobilité douce, quand on rencontre M. Landrex, l'asphaltage, parce que vous parlez toujours de bétonnage, l'asphaltage est presque une obligation. On n'a pas vraiment beaucoup de choix. Et c'est comme ça, dans tous les plans Primatie, mobilité douce. Donc, de temps en temps, il y a peut-être des exceptions, on doit arriver peut-être à en trouver une quelque part. Mais franchement, comme tu le disais tout à l'heure, les gens, pour le moment, ne vont. Pourtant, le chemin, il existe, il est là, le chemin, hein, il est là. Mais personne ne l'emprunte. Pourquoi? Parce que tu ne saurais pas. Il y a tellement de la boue, il y a tellement de l'eau, il y a tellement de tout, que tu ne saurais pas le prendre. Et ici, on va faire des liaisons douces, praticables, pour des gens avec des poussettes, pour les PMR, pour les gens qui veulent circuler à vélo, qui veulent à pied, dans des endroits bucoliques. Et ils ne devront pas regarder où ils mettent les pieds pour ne pas marcher, les tordre le pied dans un trou, etc. Et les enfants, les petits-enfants pourront rouler avec leur vélo tranquillement. Donc voilà. Mais je veux le dire, parce que vous pouvez encore vous specter le bétonnage. Et ici, vous voyez que c'est le premier projet qu'on vous propose. Pour quelle raison? Parce qu'on n'a pas de permis pour ce projet-ci. Parce qu'il n'y a pas de modification de l'assiette de la voirie, qui était déjà une voirie asphaltée à l'époque. Mais les autres dossiers, ils viendront plus tard parce qu'il va falloir, aussi bien pour faire des trottoirs ou des choses comme ça, qu'on est obligé de demander des permis. Et les permis, ça va prendre du temps, et je vous rappelle qu'on doit avoir fini pour fin d'année 2024. Donc c'est la course. Donc ici, le premier dossier est terminé, on le présente, et puis les suivants sont en préparation, les permis vont bientôt être déposés, ils sont pratiquement finis. Il y en a deux qui sont pratiquement finis. Ils vont être déposés pour le permis. Donc là, c'est 145 jours de permis à partir de, on va dire, au début du mois de décembre. Donc ça va nous faire 3 mois et demi. Donc on va arriver fin mars, 4 mois et demi. On va arriver début du printemps, on pourra lancer, enfin on essaiera, je ne sais pas si on lancera le cahier des charges avant d'avoir le permis, c'est un petit peu risqué quand même.
Donc on va attendre de les avoir, aussi les cahiers des charges, avoir les réponses attribuées. Il faut que ce soit fait pour fin d'année. Hein. Donc on peut y aller. Hein. Voilà, Vincent. Oui, alors sur le point actuel, là, on n'a pas vraiment de remarques à formuler. En revanche, sachez que quand il s'agira justement du plan de monétisation, d'asphalte, etc., on ira tout autrement quand on parlera du chemin des vaches, puisque le chemin des vaches fait partie des chemins que les Sartois ne veulent pas voir bétonner et que dès lors on fera en sorte qu'ils ne le soient pas si on a le pouvoir de le faire. Ça, oui, bon, c'est juste de la propagande électorale. Je suis désolé parce que dire je ne veux pas que celui-là, il n'est pas à l'ordre du jour ni aujourd'hui. Ok, je le dis quand même. Donc voilà, donc ça c'est juste de la propagande, pris le haut et faux. Non, c'est pas la propagande. On peut discuter, tu viens de discuter d'autres points que celui du point qui était à l'ordre du jour. Vas-y, je te Donc du coup, je te parle effectivement de ceux qui font partie du plan Pimassi. Et je trouve qu'effectivement, c'est une bonne chose que de voir ce chemin du sang asphalté. Je rappelle quand même que le chemin du sang était déjà asphalté auparavant, et que dès lors, on n'a jamais dit qu'on était contre d'asphalter ce chemin-là. En revanche, il est tout à fait différent par rapport au chemin des vaches qui, lui, n'a jamais été, et d'ailleurs, ça fera l'objet d'un voie d'hiver après la séance. Ouais, mais Vincent, tu pourrais voter non. Hein. Nous l'avons fait. Voilà. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ah oui, vous pouvez voter non. Vous pouvez voter non. Bien sûr. Oui, mais c'est encore libre de faire ce qu'il fait, et je ne vais pas te demander ton avis pour voter ce que je dois voter. Eh ben, je suis tout à fait d'accord, mais il ne faut pas venir sur ce point-là, alors qu'on a deux fois l'opportunité de voter non déjà. On a voté pour l'ensemble des points, pas pour un point. Essaye de rappeler, va voir la vidéo. Tu verras que sur le point, on a discuté sur un point total et sur lequel on a dit oui, pour 2 points, et pas pour les 4. Alors, on va pas pour les conneries, regarde ce que j'ai dit. Première chose. Donc, je dis juste oui, que par rapport à ce point-là, nous émettons cette remarque-là. Non, on n'y a pas un jour et pourtant on attend d'y arriver. Voilà. On peut voter Oui, on vote oui. 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 Et oui. Le point suivant. Encore un marché public de travaux, c'est les travaux d'aménagement à l'administration communale, ici à Jalais. C'est l'approbation des conditions et du compte de passation. Marc, je te passe la parole. Oui, on continue à essayer d'améliorer la qualité et l'isolation de nos bâtiments communaux. Ici, on propose de faire des travaux à l'administration communale, notamment pour isoler la partie qui reprend le bureau de la directrice et les marchés publics. Cette partie-là, l'isolation et la remise en état du bâtiment est estimée à 18 583 €. On vous propose la remise en peinture pour 5 592 €, le remplacement des fenêtres de toit pour le service de personnel parce qu'elles sont défectueuses, 10 527 €. L'isolation de la partie politique, donc cette partie-ci, en insufflant des billes dans le vide qu'il y a entre le bloc et la brique. C'est avec des billes qui ne prennent pas l'eau et qui isolent. Le montant estimé est de 11 664 €. Remplacement, une modification de l'alarme qui date de la création de l'administration, elle date de 2006, et il y a un problème dans celle-ci, puisqu'elle ne permet plus de prévenir les responsables quand il y a une intrusion ou quand il y a quelques problèmes que ce soit. Donc les pièces n'existent plus, on est obligé de la rénover et de la moderniser pour un coût de 5 000 €. Donc on propose cette liste de travaux pour lesquels les charges et les conditions sont flexibles. Le marché sera passé par procédure négociée sur publication.
on finance ça par le budget extraordinaire. Il y a un subside qui est prévu de 5 300 euros. Un type de questions, Vincent. C'est une super initiative, je pense qu'on doit montrer l'exemple, les services publics doivent le montrer, et on le fait bien en faisant ce genre de travaux. On peut passer au vote? Oui. 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 Et oui. Le point suivant, infrastructure culturelle, c'est la construction d'une nouvelle bibliothèque à Sarre. Là, je vais passer la parole à Victoria. Merci. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que dans le cadre de la rénovation de l'ancienne maison communale de Sarre, les plans, donc ici, la décision a été prise de sortir la bibliothèque de Sarre du nouveau bâtiment, qui accueillera donc le CPS. Elle est actuellement donc accueillie au sein de l'école de Sarre, mais le projet est évidemment de faire un nouveau bâtiment pour l'école de Sarre, la bibliothèque de Sarre. Bien conscient évidemment de l'importance de la bibliothèque et de la lecture publique pour nos citoyens, et également le nombre de citoyens très important ainsi que d'élèves qui côtoient la bibliothèque de Sarre. Donc, on en avait déjà parlé en conseil communal, donc le but est de construire cette nouvelle bibliothèque de Sarre à proximité de l'école, dans le cadre d'une construction culturelle, d'un bâtiment culturel. Nous avons droit à une subvention de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et donc nous devons passer ici ce point en conseil communal, car une délibération doit être rentrée dans le dossier au même moment que l'avant-projet, afin que la Fédération Wallonie-Bruxelles puisse subsidier ce projet. Voilà. Merci Victoria. Y a-t-il des questions, Didier? Ah, oui. Alors, en introduction, je tiens à souligner notre franche volonté de voir aboutir un projet de bibliothèque concerté. Nous affirmons notre volonté de maintenir une bibliothèque fonctionnelle et accueillante à Sarre. Notre vote négatif relatif à cette demande de subvention ne sera pas une surprise. Il est important de souligner que tout projet constitue un choix politique, et à ce titre, au regard de l'évolution actuelle du projet, nos positions tendent à diverger. Nous nous en expliquons en quelques mots et terminerons nos propos par une question. En décembre 2020, nous avons pris connaissance de votre intention de construire une nouvelle bibliothèque distincte du projet de rénovation de l'ancienne maison communale de Sarre. En janvier 2021, nous vous encourageons à initier ce projet d'un point de vue participatif. En mars 2022, nous vous demandions de faire le point sur le projet tant au niveau du budget initial de construction de 300 000 € que de son emplacement au vu des préoccupations des habitants. En mai 2022, suite au départ de Biposte de l'ancienne maison communale, nous suggérions une réflexion approfondie pour réintégrer la bibliothèque au centre de Sarre via une réorganisation des espaces. En septembre 2022, le premier avant-projet dépassait le budget initial de 300 000 € de 150%. Nous insistions sur la nécessité d'une étude approfondie des alternatives. En octobre 2023, le mois passé, lors de la modification budgétaire, nous constations des augmentations significatives de certains postes de travaux, notamment pour la rénovation de l'ancienne maison communale, témoignant de la conjoncture difficile en matière de construction. Aussi, le groupe OSE propose de suspendre le projet de construction d'une nouvelle bibliothèque et de considérer son installation dans un bâtiment communal existant, que ce soit au centre du village ou au sein des bâtiments scolaires. Nous soulignons que l'aménagement d'une bibliothèque dans des locaux existants est une option attractive à l'heure où l'ingénierie des architectures intérieures optimise les espaces. Dans le contexte économique et écologique actuel, nous remettons en question la pertinence de poursuivre un projet évalué à 550 000 €, plus ou moins, avec des coûts d'entretien en sus. Nous préconisons l'option d'intégration plutôt que la construction d'une nouvelle bibliothèque. Alors la question est la suivante. En cas de non-attribution du subside, nous souhaiterions connaître les mesures envisagées pour faire face à cette éventualité, ou est-ce que le subside est sûr? Si on vote ce soir, le subside. Oui, vas-y. Oui, mais si tu veux répondre déjà ici. C'est effectivement un projet concerté, alors vous me dites si je me trompe, mais donc nous avons notamment eu des réunions avec les bibliothécaires qui sont, je pense,
les mieux placés au vu de leurs nombreuses années au sein des bibliothèques communales pour savoir la manière avec laquelle nous devons aménager cette bibliothèque. Je pense qu'elles ont une expertise assez certaine sur la chose. Alors ensuite, je note que vous êtes finalement contre la culture, contre le développement de la culture. Ça, Victoria, c'est parce qu'on a dit, et on a dit rapidement notre volonté de maintenir une bibliothèque. Mais oui, je suis désolé, mais tu ne peux pas parler à ma place, s'il te plaît. Et Pas à ma place. contre le développement de la lecture publique au sein de la commune, sachant que nous accueillons des centaines d'élèves au sein des bibliothèques, des centaines de personnes pour les animations, mais également pour le prêt de livres. Et donc je pense qu'une bibliothèque mérite un bâtiment à part et mérite le développement d'activités en son sein, ce qui n'est pas possible actuellement en étant accueilli dans un autre bâtiment déjà existant. Et voilà, c'est un problème, c'est bien ce que nous on a dit que c'était un choix politique, donc voilà, c'est pour ça qu'on est là. Donc nous on pense qu'il y a sûrement moyen de réfléchir à ce qu'on puisse se réintégrer, vous pensez qu'il faut construire, c'est tout, ça s'arrête là, c'est pas qu'on est contre. La culture, ça c'est nous faire un procès d'attention qui est un peu... La première phrase, c'était quand même de dire qu'on souligne notre franche volonté de voir aboutir un projet de bibliothèque concerté sur ça. Donc, on n'est pas contre la culture, on n'est pas pour ce projet, on propose autre chose. Mais vous n'êtes pas non plus pour son développement, sinon vous ne verriez pas d'inconvénient à ce qu'il y ait un bâtiment qui soit dédié à l'activité de la bibliothèque. Simplement, moi, faire plutôt une remarque par rapport à un constat. Sur les plans, on a noté qu'on avait donc au bureau bureau de poste, donc dans les bureaux du CDS, arrêtez-moi si je me trompe, un local de plus ou moins 21 mètres carrés de mur à mur. Est-ce que, notre question, c'est est-ce que dans 18 ou 19 mètres carrés, on peut créer, avec le poids des livres, etc., est-ce qu'on peut créer vraiment une bibliothèque digne de ce nom dans notre village? Deuxième remarque, je vois, parce que j'y habite à Jalais, que la bibliothèque est juste à côté des écoles, de l'école de Jalais, et que, sauf si je me trompe, je vois énormément et d'élèves et de gens de la commune qui y vont. Dès lors, pour notre groupe, on ne voit pas ça d'un mauvais œil, parce que je pense que la place de bibliothèque, 18 mètres carrés, c'est un petit peu restreint dans la culture. Voilà notre réponse. Ce n'est pas 18 mètres carrés, c'était quand même plus. Il y en avait un peu plus, mais de toute façon, c'était pas suffisant et vraiment pas suffisant. Ok, on peut passer au vote? Oui, 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 non, non, oui, oui, Oui. Oui. oui, Oui. Oui. et oui, merci. Le point suivant, c'est services financiers, c'est les emplois destinés au financement des dépenses extraordinaires 2023. Et Eric, je te passe la parole. Oui. Donc, pour financer en partie le projet extraordinaire tel que ça a été prévu lors de budgets, de différents budgets précédents, et repris aussi en modification budgétaire dernière, mais il faut réaliser des emprunts. Et il s'agit maintenant de mettre en concurrence les services financiers, c'est-à-dire les banques, puisque ce n'est plus soumis à la loi sur le marché public pour les finances. Et alors, en refaisant mon calcul des emprunts, je me suis rendu compte qu'il y avait eu, de la part de celui qui avait fait le document, des petits problèmes d'addition. Donc je vous suggère de corriger quelques chiffres, notamment le montant estimé de l'emprunt n'est pas de 6 402 786, mais de 5 587 293. Voilà. Alors, vous savez que ce que l'on propose, c'est de faire 2 emprunts pour une durée de 5 ans. Ça, c'est bien 107 500 euros. 8 emprunts pour une durée de 10 ans. Là, ce n'est pas 619 494 euros, mais c'est 511 994,80 euros. Et 13 emprunts à la durée de 20 ans. Et ce n'est pas pour
5 675 791 euros, mais c'est pour 4 967 799 euros. Et donc ce que je vous propose de faire, c'est de voter sur base des chiffres que je viens de vous donner et non pas ceux qui étaient inscrits dans le document que vous avez reçu. Voilà, sinon alors c'est toute une série de clauses dans un cahier des charges qui sera proposé aux différents services financiers. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, c'est évidemment une série de projets, certains que nous avons soutenus, certains contre lesquels nous étions opposés. Mais ce qui nous choque quand même un peu dans ce cahier des charges qu'on a lu attentivement, c'est qu'il y a une série de points qui sont attribués en fonction d'un certain nombre de critères. Il y a 100 points, il y a 68 points pour le prix, 10 points pour les modalités relatives au coût du financement, 15 points pour l'assistance financière et support informatique, 2 points pour la garantie et la collaboration demandée. Tous ces points font l'objet de description des différents critères sur plusieurs pages, avec des formules de calcul qui sont très bien faites, j'ai vérifié. Mais ce qui nous semble quand même dommageable, c'est qu'il y a un critère qui est aspects sociaux et environnementaux qui compte pour 3 points sur 100, et il n'y a aucune description de ces critères. Donc le mot sociaux et environnementaux n'apparaît qu'à la page où on dit qu'il y a 3 points sur 100, mais on ne sait même pas sur quoi les soumissionnaires seront jugés concernant ces points-là. Donc on aime bien savoir qu'il y a un rapport financier, un rapport qui vient de révéler que depuis 2021, les 4 principales banques belges ont investi plus de 11 milliards d'euros dans les industries d'énergie fossile. Et donc, je pense qu'il serait grand temps, enfin nous pensons très grand temps qu'on mette un peu un frein aux investissements dans les énergies fossiles. Et le fait de mettre des critères, ce n'est pas évidemment la commune de Jalais qui va changer le monde, mais le fait de mettre des critères environnementaux un peu stricts, demander dans quoi les banques investissent leur argent, ça permettrait peut-être de mettre une petite pression. La commune de Jalais toute seule ne fera pas changer le monde, mais si Stavelot s'y met, Malmedy, etc., Verviers, Liège, si tout le monde s'y met, peut-être à un moment donné que ça donnera un signal sur l'orientation que vont prendre les marchés financiers. Donc pour cette raison, le manque de critères environnementaux et sociaux, nous voterons non pour ce point. Là, il y a 3% de critères qui sont dédiés à ça. Comment est-ce qu'ils seront évalués? Sur base des offres qui sont remises, on verra bien si le candidat tient compte de ces éléments-là. On le verra à ce moment-là. Maintenant, c'est quand même un emprunt de 5 587 000 et on a besoin pour ça d'avoir des partenaires solides qui ont des références et qui doivent aussi répondre à toute une série d'autres critères, notamment l'aide à la gestion active de la dette et toute une série d'autres services, les services financiers. Les services financiers. Et là, on a besoin de partenaires solides et voilà, on veut faire confiance à des partenaires qui nous montreront leur expertise là. Et c'est un marché financier, donc c'est un marché qui a comme critères principaux des critères financiers. Oui. Voilà. C'est ça. Voilà. Ok, pas d'autres questions? On peut passer au vote? Oui. 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 Non. Non. Oui. 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 Et oui. Point suivant de l'ordre du jour, nous sommes sur une modification budgétaire ordinaire numéro 1 de l'exercice du CPAS en 2023, bien évidemment. Noël, je passe la parole. Merci. Cette unique modification budgétaire 2023 au service ordinaire est marquée, comme pour celle de la commune, par le nettoyage d'une série d'articles budgétaires non utilisés. C'était une volonté de receveur régional de rendre celle-ci plus lisible et partir sur de bonnes bases pour confectionner le budget 2024. Après modification, le budget n'augmente globalement que de 48 000 euros. Aux exercices antérieurs, on retrouve une série de droits non perçus qui ont été supprimés,
mais aussi des droits perçus qui doivent être remboursés, comme par exemple le solde de subsides non utilisés, comme celui pour le Covid, 7 566 €, ou celui de 16 194 € pour le soutien psychologique et socio-culturel. À l'exercice propre, on constate que les primes versées pour les assurances augmentent de 54% pour atteindre 10 903 € suite au renouvellement du marché et qui est lié aussi aux accidents de travail, que ce soit au niveau du personnel ou des personnes en article 60. En informatique, nous avons une diminution de dépenses de 26 000 € qui s'explique par un marché qui ne devait pas passer en 2023 pour l'acquisition du logiciel EOS chargé de la gestion sociale dédiée au CPS. Mais vous verrez à la deuxième MB extraordinaire de ce soir, il y a un changement à ce sujet. On enregistre un coût supplémentaire de 6 898 € en régularisation de jetons de présence tels qu'ils auraient dû être indexés depuis 2015. C'est une erreur qui avait été relevée lors de l'élaboration du budget initial 2023 dont on a déjà parlé. Et du montant prévisionnel de 18 100 €, on passe à 24 998 €. Toujours en administration générale, le remplacement de la directrice générale pendant 9 mois en 2023 impacte la modification budgétaire et occasionne des frais supplémentaires de 40 000 €, comprenant le traitement de la faisant fonction et d'un mi-temps administratif supplémentaire à durée déterminée pour pallier aux absences. On note une diminution de dépenses au poste prévu pour le traitement de l'agent du plan de cohésion sociale de plus de 31 000 €, découlant de l'absence prolongée de l'agent. Celui-ci a été remplacé tardivement par manque de candidature appropriée. En dépenses de transfert, la charge du fonctionnement de la recette régionale et de l'agent détaché par la province atteint 60 000 €. Auparavant, le CPS ne supportait que 25% du salaire du directeur financier local. Depuis 2023, le CPS a l'obligation de prendre en charge 50% des frais occasionnés par la recette régionale. En aide sociale, pas de modification significative, seulement quelques ajustements de crédit. Toujours dans les dépenses, on a la création d'un article budgétaire de 12 000 € pour les frais de notaire pour les 3 premiers actes de vente conclus entre le CPS et les primo-acquéreurs des parcelles situées à Arzelier. On a également une augmentation de l'intervention du CPS pour les frais des cours Jimsana suite à une augmentation des frais de prestation de la SBL. Pour le service de repas à domicile, on a prévu une augmentation de 20 000 € de crédit. On a les recettes d'équivalent. Pour le service de réinsertion professionnelle, nous avons diminué les dépenses en frais de traitement des articles 60 de 29%, soit 80 000 € en moins. C'est la diminution la plus significative en dépenses pour cette modification budgétaire et qui reflète qu'une bonne partie des bénéficiaires du revenu d'intégration est trop éloignée du marché de l'emploi. Pour les recettes en exercice antérieur, on retrouve entre autres des articles millésimés pour des montants récupérés et pour lesquels les droits n'avaient pas été créés. Avant la prise en fonction du receveur régional, les droits n'étaient pas créés systématiquement pour les aides sociales avec faible espoir de récupération. Mais on constate dans cette modification budgétaire la récupération de certains de ces montants. Donc quand le comité décide d'attribuer des aides sociales, il décide à ce moment-là si les aides sont remboursables ou non. Et donc pour certaines situations, on ne crée pas le droit. Mais on se rend compte qu'il ne faut jamais dire jamais et que parfois on récupère des montants, parfois modiques, mais qui sont là. On retrouve également la perception du 4e trimestre 2022 du Maribel social pour plus de 8 000 €, mais aussi le solde des contributions de l'État pour les ressortissants ukrainiens pour un montant de 19 571 €. À l'exercice propre, en recette, il y a une rétrocession de la commune de 2 139 € provenant d'une dotation régionale exceptionnelle en faveur des pouvoirs locaux pour faire face à l'augmentation des coûts en énergie. On a une adaptation du montant de la subvention APE augmentée de 13 518 € et qui atteint 231 505 € pour l'exercice 2023. Le fonds spécial de l'aide sociale augmente également de 4 987 € pour atteindre 87 204 €. L'utilisation de 1 724 € sur les 17 600 € de la subvention du SPOI pour la
digitalisation, le Taxon Pilgrim. Le solde de cette subvention sera utilisé pour financer en partie l'acquisition du fameux programme EOS dont j'ai parlé tout à l'heure. Au niveau du plan de cohésion sociale, on avait reçu également une subvention exceptionnelle énergie de 5 000 €, dont environ 1 500 € seront utilisés en 2023. Pour les initiatives locales d'accueil, moins de dépenses, car pendant 3 mois et demi, nous avons suspendu les 3 places existantes sur la commune afin de rafraîchir la maison communautaire inaugurée en 2015. On aura donc une diminution de recettes estimée à près de 13 000 €. En réinsertion socio-professionnelle, on a pratiquement la même adaptation de crédit qu'en dépenses, soit 100 000 € en moins. En revanche, on enregistre une augmentation de 18 452 € de la subvention du SPV en économie sociale, soit 29 950 € qui couvre l'engagement d'un article 60 équivalent temps plein que chaque CPS peut demander. Un subside exceptionnel pour le fonds grec augmentant de 7 433 € qui s'ajoute aux 12 642 € prévus lors de l'élaboration du budget. Alors on a l'octroi d'un autre subside exceptionnel de 3 150 € car on avait répondu début d'année à un appel à projet aide alimentaire de la région Wallonie. Afin d'équilibrer cette modification budgétaire, ce sont 117 720 € qui ont été prélevés sur le fonds de réserve ordinaire et il reste donc 14 845 € sur le fonds de réserve ordinaire. On doit donc s'attendre pour le budget 2024 à une augmentation de l'intervention communale. Et donc pour le budget ordinaire 2023, après cette modification budgétaire, celui-ci passe de 2 740 448 € à 2 788 417 €. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Merci. On va se joindre aux discussions de nos deux conseillers de l'action sociale qui font bien leur travail, M. Devos et M. Colette, et donc nous allons nous abstenir sur ce point. Okay. Merci pour la présentation. Ben, nous allons aussi nous suivre l'avis de notre conseiller CPS. Nous allons aussi nous abstenir. Ok. Abstention pour les 5. On passe aux 2. Oui. 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 Et oui, le point suivant, c'est une modification budgétaire extraordinaire numéro 1 de l'exercice 2023 du CPS. Voilà, je te passe la parole. Merci. Donc, pour la première modification budgétaire extraordinaire 2023, en dépenses, on retrouve une dépense de 1 609 € pour le paiement d'une dernière facture reçue début 2023 pour les frais de l'équipe d'aménagement des terrains datant de 2017, pour laquelle on avait supprimé le crédit à l'exercice précédent. Et on note aussi la recette de 385 000 € pour la vente des 3 parcelles qui sera rétrocédée à la commune en vue de financer la transformation du bâtiment du CPS. Donc le budget extraordinaire après cette modification passe de 5 000 € à 776 609 €. J'y arrive pas. Je ne sais pas s'il y a des questions. Des questions? La question? Non. On s'abstient. Abstention. Oui. 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 Et oui, alors le point 13, le dernier point de l'ordre du jour, la modification budgétaire extraordinaire numéro 2 de l'exercice 2023 du CPS. Noël, je te passe la parole. Oui, il ne faudrait pas croire qu'on a fait deux modifications extraordinaires au même conseil, mais les dates ne sont pas toujours équivalentes et le suivi non plus. Et donc, nous avons pu profiter des prix avantageux proposés par la société Civadis pour acquérir le programme EOS si nous passions commande avant le 31 décembre 2023. Donc nous pourrons utiliser le solde de la subvention Taxon Pilgrim, soit 15 875 €, qui a un délai pour remettre les pièces justificatives ont été prolongées jusqu'au 30 avril 2024. Il restera donc 124 € payés sur fonds propres et pour un coût total du logiciel de 16 900 €. Donc le budget extraordinaire après cette deuxième modification passe à 792 609 €. Voilà. Je ne sais pas s'il y a... Petite remarque, donc on s'est abstenu pour les deux points précédents. Pour celui-ci, on va voter pour parce qu'on pense que c'est une bonne chose
que d'utiliser la taxe pylône qui servira à acheter donc, le programme dont tu viens de parler. Et donc ça, quand c'est bien, on est avec vous. Donc, on vote. Je vais pareil. Attention. Oui, oui. 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 Et juste pour ajouter que si on n'achète pas ce programme-là, le service social ne fonctionne plus, et que l'ancien programme va être totalement abandonné, et donc il n'y a plus possible de travailler sur ces pièces. Voilà. Que se terminent les points de l'ordre du jour du conseil communal. Bien, nous allons passer au l'hiver, donc je n'ai pas d'informations particulières à donner aujourd'hui. On commence par qui? Oui, première question concernant les travaux qui ont lieu rue de l'école à Saintes. Les riverains ont été prévenus que les travaux auraient lieu la semaine dernière, jeudi, vendredi pour le raclage, et la semaine prochaine, lundi et mardi, pour l'asfaltage proprement dit. Alors, on sait que la direction de l'école a communiqué qu'il y aurait des ramassages d'enfants qui sont prévus. Des pauses minutes, comme on disait. Les pauses minutes, oui. Ça va quand même être un peu difficile parce que tout le monde n'arrivera pas au même endroit en même temps du même côté. Ça peut... Oui. Pour les dépôts minutes, il faut savoir qu'il y a déjà quelques années, on avait expérimenté ça lors de la semaine de la mobilité avec les enfants. Donc ça fonctionnait. Donc normalement ça devrait fonctionner. Je rappelle qu'on a tranquille un trottoir. Il y a un trottoir avec l'école. Oui. Les enfants peuvent aussi marcher. Oui, mais il faut Je pense pas qu'ils sont en sucre non plus. Non. Pour que s'ils veulent arriver par la grande route, le petit chemin, ils ne seront pas traversés pendant la pause de l'asphalte. C'est un endroit. Ah oui, mais quand il y a des travaux, il faut. Mais c'est chez lui. Oui, c'est là. Vous savez, c'est pas faire une omelette sans casser les œufs. Quand on veut obtenir un résultat, il faut parfois y mettre. C'est juste dommage qu'on a eu 2 semaines de vacances, c'est dommage qu'on n'a pas pu faire venir l'entrepreneur à ce moment-là. Les ouvriers ne peuvent pas prendre de vacances en tant que leurs enfants, ils doivent travailler tout le temps. Je sais, il y a des chantiers publics qui sont proximité d'école, et dans le cahier des charges, il est marqué que les travaux doivent se faire pendant la période de congé scolaire. Et il y a des chantiers qui durent plusieurs années parce qu'ils peuvent travailler que pendant certaines périodes, et pas les congés de Noël, évidemment. Voilà. Oui, on a quand même des solutions. Oui. J'espère que ça fonctionnera bien, que la communication passera correctement. J'avais une deuxième question aussi. Il y a quelques temps, il y a 2 semaines, 2-3 semaines, un citoyen s'est étonné qu'il y avait un remblai qui avait été déposé sur le dessus du chemin des Vaches. Et nous avons vu que notre échine de l'environnement a répondu sur Facebook que l'agent constatateur et la police ont été envoyés sur place pour enquête. Alors je dois savoir ce que l'agent constatateur a constaté. Si c'est déjà, la visite a déjà eu lieu. Moi je n'ai pas j'ai reçu aucun rapport jusqu'à présent. Moi j'étais sur place et j'ai vu qu'il n'y avait absolument rien de neuf. Non, ça fait 2 ans, c'est comme ça. Le remblai, il est là depuis 2 ans. C'est pas un remblai qui a été fait avec le consentement de la commune, même à la demande. En fait, vous le savez sans doute, le chemin de Vache est en pente. Oui. Et quand il y a des pluies importantes, on a des sédiments qui se retrouvent au pied du chemin des Vaches et qui bouchent les canalisations. L'idée, c'était d'utiliser du schiste dans l'entrepreneur pour que les eaux ne descendent plus au-dessous, au bas du chemin des Vaches, mais que les eaux partent latéralement vers les prairies qui bordent le chemin. Ainsi, les agriculteurs ne sont pas embêtés par les quantités qui rentrent dans les prairies sont très limitées, donc ça n'embête personne. Et les gens du bas, si on a pu le faire jusqu'en dessous, ne seraient plus accommodés. Donc, et ça va continuer parce que pour le moment c'est juste sur la partie plate au-dessus. Tout à fait. Et de la descente, on ne va pas continuer. Bon, il y a
Il y a un rigole qui s'est creusé et maintenant il y a une déviation qui va aussi. Le chemin des vaches est un chemin qui est repris dans Timassi et qui sera soumis à permis. Donc voilà, il y aura un permis qui sera déposé par la commune en temps voulu, mais ce n'est pas demain, je vous le dis. Et puis on verra ce que les autorités qui vont analyser notre demande de permis nous diront. Mais bon, c'est vrai que cette petite portion-là est faite depuis déjà assez longtemps. Mais voilà, quand on est allé avec la région wallonne, ça n'a pas soulevé vraiment de problème. Mais je vous dis, c'est soumis à permis, donc quand il sera déposé. Voilà, donc la joie donne lieu d'aller sur place. Effectivement, donc, quand on a vu le message sur Facebook, on ne savait pas de quoi il s'agissait, donc voilà, on a répondu ce qu'il convient de répondre habituellement, c'est-à-dire l'envoi de l'agent consultatif. Vincent. Les collègues de l'USAID viennent de poser des bonnes questions, donc j'en ai pas perdu, mais c'est une question que j'aurais pu vous poser puisqu'elle a été posée, c'est une question pertinente, j'en ai quand même deux autres. Qui ne correspondent, enfin, qui ne concernent pas le chemin des vaches, mais un chemin qui se situe entre le village d'Arbespine et la chapelle, donc dans la rue qu'on appelle Arbespine. Je ne pense pas qu'il y ait un nom différent, en tout cas c'est le nom qui est donné sur Google, mais je ne suis pas toujours sûr que ce soit juste. On a constaté qu'elle était fort abîmée, cette voirie, et on voulait vous questionner sur l'éventualité d'une réfection de cette partie qui devient de plus en plus abîmée. Voilà. Devant envoyer l'exploitation agricole. Oui, elle est très abîmée. Pour l'instant, nous ne sommes pas encore sur la réflexion dans le projet de cette voirie. Mais de toute façon, quand on le fera, on va pouvoir procéder comme on procède pour le moment avec tous les agriculteurs où on fait des travaux de renouvellement de voirie. Mais pour l'instant, ce n'est pas dans les cartons, enfin ce n'est pas dans l'immédiat de la commune, dans l'ordre du jour. Et la deuxième question qui a déjà été posée plusieurs fois au Conseil par les personnes qui faisaient des interpellations citoyennes et par nous aussi, les groupes d'opposition, c'est le placement des plaques pour les caméras de surveillance pour éviter les dépôts sauvages, parce que ça fait quand même quelques temps maintenant qu'on y est, et que certains se questionnent sur la faisabilité du projet ou autre, et je sais qu'on vous a déjà questionné là-dessus. Oui, et je réponds, et je vais encore répondre la même chose, parce qu'on a... Enfin, je ne vais pas... Enfin, c'est un dossier sur lequel on devrait avancer peut-être un petit peu plus, mais je dois dire que pour le moment, il y a énormément de dossiers, et il y a des personnes qui sont absentes pour le moment dans certains services, donc c'est un petit peu compliqué. Et l'étape prochaine pour les caméras, c'est une demande qui doit partir au niveau de la zone de police pour pouvoir mettre des panneaux signalant la présence de caméras sur le territoire de la commune de Janet, mais c'est une démarche qui doit être initiée par, je pense, la zone de police et la demande doit être faite là-bas. Mais pour le moment, désolé. Il y a d'autres on va dire, priorités pour l'instant parce qu'il y a des dossiers qui, voilà, on ne sait pas les traiter tous en même temps, malheureusement. Mais on le sait, n'est-ce pas, madame la directrice? Voilà. Merci. Je ne sais pas donner d'autres réponses et je ne sais pas quand vous allez poser la question. Parce que vous allez voir qu'il y a pour le moment pour le moment, il y a beaucoup de personnes qui travaillent pour finaliser le dossier de la CLDR pour qu'on puisse déposer notre demande d'agrégation de la CLDR l'année prochaine au niveau de la région wallonne. Donc là, il y a encore toute une série de questions qui ont été demandées par l'auteur de projet, donc de la caisse. Ici, au niveau des services administratifs, pour avoir les derniers chiffres, parce que on a commencé en 2017, donc il faut réactualiser toutes les données depuis 2017 jusqu'à maintenant, et ça fait quand même, il y a du boulot. Et puis après, on va refaire bientôt une CLDR, qui en fait partie, où on va nous représenter tout le dossier, et puis tout le dossier devra partir à la région wallonne. Donc pour l'instant, c'est un gros charge de travail pour le moment, en plus du reste.
Mais ceci vient de venir se greffer et ce n'est pas quelque chose que l'on fait sur une heure. C'est plutôt sur plusieurs jours de travail. Donc voilà. Et plus tout ce qu'il y a d'autre. Mais les caméras aussi, on l'a déjà demandé, et moi je l'ai redemandé, mais bon voilà. Ça se fera, ça viendra. Merci. Voilà. Eh bien, merci à toutes et à tous et bonne soirée. Et le prochain conseil communal aura lieu le 18 décembre.